Geneviève de Fontenay, bonjour. Bonjour. Que nous sommes heureux de vous recevoir, la dame au chapeau. Alors, vous êtes l'aînée d'une fratrie de 10 enfants. Ouais. On sait peu de choses de Je vous. suis l'aînée de 10 enfants. J'ai effectivement 9 frères et sœurs, dont 3 ont embrassé, comme on dit, la vie religieuse. C'est-à-dire j'ai 2 frères des écoles chrétiennes, qu'on appelait avant les frères quatre bras, qui avaient un manteau avec des manches, et puis une bavette et tout ça, Saint-Jean-Baptiste de la Salle, et une sœur religieuse, sœur de la Providence. Comme quoi, dans notre famille, il y a de tout, c'est très varié, et tout se passe très bien. Tout le monde s'entend bien. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas, moi je ne crois pas, mais voilà. Et vous, icône de la mode, élue Miss Élégance en 1957, et mannequin chez Balenciaga. Enfin, j'étais, à ce moment-là, j'étais volante, enfin, j'allais dans plusieurs maisons, j'étais chez Jacques Fat, enfin, toutes ces maisons-là. C'est important de le dire, parce qu'on ne le sait pas. Oui, à ce moment-là, j'étais mannequin, oui. C'est votre mari, Louis Poirot, qui était délégué général du comité Miss France, pour qui vous devenez assistant. Non, mais de toute façon, il s'appelle Louis Poirot de Fontenay. Louis Poirot de Fontenay. Parce c'est d'ailleurs au moment de la Résistance qu'il avait pris ce nom de Fontenay, parce qu'il avait caché des Juifs pendant la guerre à Marseille, et notamment le pianiste de Bécaud, et Jean Lenoir, qui avait créé Parlez-moi d'amour, l'a chanté Parlez-moi d'amour. Et donc c'est devenu Poirot de Fontenay. Et après, il y a eu le Conseil d'État signé par De Villepin, qui était Premier ministre, et qui reconnaît maintenant que Xavier, mon fils, et ses filles, Adèle et Agathe, s'appellent officiellement Poirot de Fontenay. Moi, je ne suis jamais mariée ni rien, donc je suis Mulman, mon nom de jeune fille, Mulman, dite de Fontenay. Dite de Fontenay. Comme Smet, dite Hallyday. Mais vous avez dû vous battre, hein? Non, là, le pseudo, c'est facile. Hein. Bon, après son décès, vous reprenez le comité et on connaît la suite. Depuis 2010, vous avez créé un nouveau concours qui a déjà pris une ampleur folle. C'est Miss Prestige National. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concours? C'est un concours qui est parallèle à Miss France, quoi, puisque j'ai tourné la page définitivement. Et puis me voilà. Bon, ça a été bien accepté, les gens ont bien adhéré. De toute façon, pour les gens, souvent, c'est la Miss de Geneviève. Ils s'en foutent du titre. On a fait un jour, France Dimanche a fait un sondage parmi les lecteurs. Alors, quelle est pour vous la Miss 2012? Et à 60%, ils ont dit c'est la Miss de Geneviève. Absolument. Alors, comme ça, il n'y a pas de problème. La finale a eu lieu là, en janvier, et on est reparti pour un tour. En 2015. Oui. On peut voir déjà passer les castings un peu partout. Ça va commencer, les élections primaires, les primaires, et puis ensuite les régionales. Alors, Geneviève de Fontenay, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de vous. Contrairement à d'autres ambassadrices de la mode française qui estiment que le chic et le bon goût passent par un renouvellement constant de ses tenues, vous, Geneviève, vous ne changez pas. C'est vous qui le dites. Vous avez toujours votre élégance, ce répertoire assorti toujours noir et blanc. Oui, blanc et noir. Depuis 1957. Ah non, blanc et noir, c'est venu un peu après. En tout cas, depuis 1957... J'ai des tenues où je suis en jaune serin, en jaune canari, je ne sais pas comment vous voulez. Mais... Je parlais de votre chapeau. Ah, chapeau, et je crois que c'est votre mari qui vous avait conseillé de porter un beau chapeau. Non, c'est parce que quand j'étais mannequin, je me suis trouvée un jour à présenter des chapeaux, et Daniel Masson, c'était le créateur, m'avait dit tu devrais adopter ce chapeau-là parce qu'il est proportionné à ta figure et tout, et tu devrais prendre celui-là. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais après, Louis, qui s'appelait Louis, m'a dit oui, il te va bien, tu devrais le garder. Puis vous devez avoir un dressing. C'est devenu maintenant l'emblème, c'est comme le panache blanc d'Henri IV, quoi. Il y en a un qui a réussi à vous faire enlever le chapeau, on en parlera plus tard. Geneviève, sur casting.fr, nous diffusons toutes les annonces de casting pour ces prochaines peut-être élues. Oui. J'aimerais que vous nous donniez des conseils, des astuces pour ces filles qui vont se présenter. Vous savez, des conseils, des astuces, j'en ai pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de code de la beauté, il n'y a pas de normes, c'est indéfinissable la beauté. Pour l'un, ce sera une grande brune, pour l'autre, ce sera une grande blonde, pour l'autre, ce sera une rousse pulpeuse.
plus petite, une grande, une moyenne, on ne peut pas définir. Hein. Moi, je vois Miss Prestige Nationale 2012, c'est une très grande blonde, ravissante d'ailleurs, Christelle Roca. Celle d'après, c'est Oline Grac, qui est métisse de guyanaise, donc l'opposé, une brune. Et cette année, c'est tout encore un autre genre, c'est une fille très jolie, très, très classe, un peu genre Grace Kelly, comme ça, Monaco. Pas la Miss un peu traditionnelle. Elle est grande, elle fait 1m79, et elle est très jolie. Je suis très contente. Finalement, le mannequinat, c'est un peu ce que vous êtes vous, l'élégance, la grâce, ça ne s'apprend pas. Vous savez, quand je vois les magazines maintenant, soi-disant la mode, c'est ahurissant, mais est-ce que c'est laid? Mais c'est d'une laideur incroyable. Je regardais encore le Figaro aujourd'hui, il y a 2 pages, mais des modèles affreux. Les filles, elles se tiennent les pattes écartées, les pieds de travers, l'air ahuri, comme ça. Mais ça, c'est horrible, horrible. Je vois la pub, une pub Dior, avec la fille, il faut voir la tête qu'elle a, mais on n'a pas envie d'acheter la robe, elle a les pieds comme ça et tout. Enfin, je reconnais plus, hein, je reconnais plus. Alors évidemment, moi j'ai l'air d'arriver d'une autre planète, là. Hein. Ce qu'on aime chez vous, Geneviève, vous parliez de votre mari qui a gâché les Juifs, de la France, vous évoquiez. Vous êtes vraiment. Vous symbolisez ce qu'on a de plus beau en France, ce patrimoine, et vous vous battez pour ça. Je suis déjà au musée Grévin, en cire. Ah oui? Tout ça, je m'imagine comment je serais dans ma caisse quand je serais reine. Alors là, j'ai pas le moral quand j'y vais au musée Grévin. Geneviève, donnez-nous votre plus beau souvenir. Oh, c'est difficile, bon, depuis d'un demi-siècle que je suis là. Mais on n'a pas de souvenir. La mode, moi, c'est l'époque, justement, dans les années 50, 60, enfin, quand c'était vraiment Nina Ricci, Jacques Fatt, Schiaparelli, Grey, tout ça, c'était vraiment. Il y avait des chapeaux, il y avait les gants, il y avait des bijoux, il y avait des escarpins classique, parce que maintenant on fait des chaussures ridicules, on dirait des chaussures orthopédiques, complètement débiles, avec des talons comme ça, du fait que maintenant les filles ont tout le poids est sur le devant des pieds, donc elles ont les orteils complètement déformés, la colonne vertébrale en même temps, c'est une bêtise infinie. Mais la presse, avec la presse, on fait mettre n'importe quoi. Hein. Les blue jeans à trous, encore il n'y en a qu'un là, mais quand je les vois, j'ai refusé 2 fois une photo à une fille qui avait un blue jean, il fallait voir, c'était quelque chose, des trous partout. Je dis, mademoiselle, vous êtes ravissante, mais je ferai des photos avec vous le jour où vous changerez de jean. C'est pas bien d'être comme ça. Un mauvais souvenir. C'est une insulte à la pauvreté, c'est ridicule. Et quand je vois, même dans des magazines, ils mettent des jeans comme ça avec des trous. Mais à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Alors maintenant, c'est pareil, les mecs à la télé, ils n'ont plus de cravate non plus. Alors, ils sont là, tous c'est des chemises qui vont avec des cravates, parce qu'il y a des chemises qui sont faites pour être sans cravate, des chemises sport. Mais une chemise blanche, alors sont là les vieux qui ont le cou qui pendouille, ils feraient mettre fermer la chemise et mettre la cravate, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont ridicules. Les critères de recrutement pour ce concours restent les mêmes. Oui, ça n'a pas changé. Alors, célibataire, majeur. Célibataire, non précédemment marié ni divorcé, non mère de famille, et puis minimum 1m70, mais c'est vraiment minimum. Parce que... Minimum 1m70? Oui, mais ah oui. Donc celle qui va gagner le concours, elle peut avoir une carrière de mannequin assurée. Non, on ne peut pas dire que c'est assuré, parce que malgré tout, je dois dire que les Miss, les dernières, elles font plus d'1m75. Celle de cette année fait 1m79, celle de l'année dernière aussi, elles sont grandes, parce que pour mannequin, il faut quand même être assez grande. Mais bon, on ne peut pas éliminer quand même, il y a des jeunes filles ravissantes qui font 1m70. Mais ça leur permet de faire autre chose. Geneviève ? Comment ? Vous continuez à être sur le terrain ? Ah ben, jusqu'à la mort. Hein. Jusqu'à la mort. Vous êtes une femme entière et très politisée, on se souvient, vous avez soutenu Lutte ouvrière et d'autres. Ah ben Arlette c'est ma copine, oui, Arlette Laguiller. C'est votre amie. C'est une fille formidable, Arlette Laguiller. D'ailleurs, elle n'a pas été remplacée. Hein.
Celle qui est à sa place, elle n'existe pas. Elle s'est quand même présentée 6 fois à la présidence de la République. Et je me souviens, dans le journal du dimanche, il y avait le dessin de, je ne sais plus comment il s'appelle, l'humoriste, là. Alors, il y avait un arbre, il y avait Arlette qui grimpait à l'arbre, et moi j'étais en dessous comme ça pour la soutenir. Et puis il y avait Chirac et Jospin qui disaient, oui, mais elle monte. Hein. Et à ce moment-là, elle était à 10%. 10%. Vous osez, Oui, hein, Geneviève. oui. Comme alors toujours. après, j'ai soutenu évidemment Ségolène. Après, j'ai soutenu Chirac pour ne pas soutenir Le Pen. Là, j'ai soutenu Hollande, mais alors lui, maintenant, je ne veux plus en entendre parler, ni tous les socialistes, je ne veux plus les voir. Ils me passent par la tête, je ne les supporte plus. Et alors l'autre qui débarque sa femme, là, c'est tout. On a l'impression qu'il lui a dit dégage, dégage, sans aucun respect, sans dignité. Comment un homme même même un homme qui n'est pas président de la République, ça arrive dans la vie qu'on ne s'entende plus avec quelqu'un, mais on peut avoir au moins la correction, le respect de la personne. Bon. Mais lui, j'ai décidé qu'il envoie ça à l'AFP, de dire ça y est, c'est comme s'il lui avait dit dégage. Hein. Pas la moindre. Vous êtes une femme qui défend les autres femmes. Si vous pouviez exaucer un rêve, un désir, qu'est-ce que vous aimeriez? Je ne sais pas. J'en sais rien des rêves, vous savez, je ne sais pas. Un souhait? Un quoi? Un souhait. Non? Pourvu que je reste pas trop décati, le mieux possible, c'est le plus longtemps possible, voilà. En tout cas, sur casting.fr, on retrouve toutes vos annonces pour ce superbe concours Miss Prestige National. Merci Geneviève. Pour la prochaine élection 2015. 2015, voilà. Les castings démarrent maintenant. Voilà. On retrouve, alors où est-ce qu'on peut? Alors les annonces de casting sont sur casting.fr, mais alors le reste, où est-ce qu'on peut ça, on vous donnera tous les renseignements nécessaires. Mais sinon, c'est le comité Miss Prestige National.fr, je crois. Et là, vous tombez sur notre site. Et qu'est-ce qu'il faut envoyer alors pour pouvoir postuler? À ce moment-là, on leur enverra le questionnaire à remplir et tout. Elles ont le numéro de mail et tout pour envoyer on leur envoie un mail et elles nous le renvoient. Et les étapes, là, donc, on postule. Et ça va, c'est toute l'année en 2014 par exemple, c'est les Normands, par exemple, dans le Calvados, c'est les Miss Calvados. Puis après, elle vient à la finale Miss Normandie. En 2015 non, 2014. Là, cette année, toutes les élections 2014 aboutissent à Miss Prestige National 2015, qui aura lieu début janvier 2015. Voilà. On vous souhaite un grand succès, Geneviève. Merci de m'avoir accueilli, merci de votre collaboration. Sans vous, on n'existerait pas. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Donc, 1000 fois merci. Merci à vous, Geneviève, et à très bientôt. J'espère.